Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et que vous passez un bon week-end. Alors ce matin j'ai posté une vidéo dans laquelle j'ai répondu à une question, j'ai clarifié les choses pour la dévéloterie, mais il y a encore beaucoup de questions qui reviennent et je me sens obligé de répondre encore dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de répondre aux personnes de façon individuelle, ça prend beaucoup de temps. Donc en général lorsqu'il y a des questions, je préfère les répondre en une vidéo. Là, ça permet que chacun ait la réponse et que la question soit clarifiée, quoi. Mais en général, lorsque vous regardez les vidéos, essayez de regarder une vidéo en général jusqu'à la fin avant de poser la question. Parce que plusieurs questions qui sont posées sont des choses que j'ai dit dans la vidéo. Donc les gens viennent, ils regardent parfois une minute et après ils sont partis. Après quelques secondes, c'est les messages qui reviennent. Il faut encore répondre aux questions. Donc je vais répondre ici à la question de façon définitive et j'espère qu'il n'y aura plus de commentaires là-dessus, quoi. Il est question de la dévéloterie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la dévéloterie est suspendue pour un pays? Pour aucun pays, la dévéloterie n'est suspendue. Je vous ai dit dans une des vidéos comment ça fonctionne avec la dévéloterie. La dévéloterie, lorsqu'elle est lancée, il y a quelques pays qui ne peuvent pas participer. Mais en général, les pays qui ne peuvent pas participer, on les publie dès le début de la dévéloterie. Donc, dans l'annonce de la dévéloterie, on les publie déjà. Et les pays qui ne peuvent pas participer, en général, ce sont les pays qui ont déjà beaucoup de citoyens aux États-Unis. Ils ont un quota. Et lorsqu'un pays n'a pas atteint le quota, il peut participer. Par contre, lorsque le pays a déjà atteint le quota, ce pays-là ne peut plus participer à la dévéloterie parce que la dévéloterie, c'est un programme pour les minorités, quoi. C'est un programme pour permettre que les minorités immigrent aux États-Unis. Donc là, il y a par exemple un pays comme le Nigeria qui, ça fait longtemps, ne participe plus à la dévéloterie parce qu'ils ont déjà atteint un certain quota de citoyens aux États-Unis, quoi. Et lorsqu'on parle de quota, on parle des personnes avec le passeport nigérian. On ne parle pas des personnes qui sont devenues américaines. On parle des personnes qui ont encore le passeport nigérian, quoi. Déjà que lorsqu'on a déjà le passeport américain, on n'a plus besoin de jouer à la dévéloterie. Donc c'est un peu ça. Alors, donc, ce que je disais, c'est que il y a donc des pays comme le Nigeria, il y a des pays comme Philippines et autres qui ne peuvent pas participer, mais à chaque début de loterie, c'est annoncé. Maintenant, pour tous les autres pays, lorsqu'on n'a pas annoncé qu'un pays est suspendu pour une raison ou pour une autre, le pays là reste valable. Même pour les pays qui ont été suspendus, les 19 pays qui ont été suspendus d'entrée aux États-Unis, tous ces pays-là peuvent continuer de jouer à la dévéloterie sans aucun problème. Donc, tous les pays, tous les 19 pays-là n'ont pas été suspendus pour la dévéloterie. Ils ont été suspendus simplement pour entrer aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut jouer à la dévéloterie, gagner la loterie et ne pas pouvoir immigrer aux États-Unis. Mais qu'est-ce que je conseille en général? Je conseille toujours de jouer parce que comme c'est les accords entre deux pays, c'est les accords diplomatiques entre deux pays, entre-temps, la solution peut se résoudre, quoi. Par exemple, si on a un pays comme le Congo-Brazzaville, entre-temps, les États-Unis peuvent avoir un intérêt quelconque à Brazzaville et proposer de suspendre la restriction pour le Congo pour obtenir ce qu'ils veulent du Congo, quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en général, si vous avez participé et que la loi est suspendue, vous pouvez à nouveau immigrer aux États-Unis. Donc, tous les membres de ces 17 pays-là, à moins que vous soyez d'un pays qui ne pourra pas participer à cause du nombre élevé de citoyens aux États-Unis, continuez de participer à la dévéloterie parce que les conditions peuvent changer. Et pour que les conditions pareilles changent, il suffit seulement, en général, d'un coup de fil. C'est-à-dire que Washington appelle votre pays et le problème s'est résolu rapidement, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, aucun pays n'a été suspendu jusqu'à présent pour la dévéloterie. Les pays qui ne pourront pas participer, c'est à cause, comme j'ai dit, du nombre important de leurs citoyens aux États-Unis. La prochaine chose, c'est qu'il y a une liste de 36 pays, et ça, je l'ai déjà dit 1000 fois, il y a une liste de 36 pays, qui pourraient peut-être être suspendus d'entrée aux États-Unis, qui ne sont pas jusqu'à l'heure actuelle suspendus d'entrée aux États-Unis. Donc, ils sont sur une liste et le gouvernement américain a demandé à ces pays de résoudre certains problèmes. Et vous savez qu'en général, on ne diffuse pas ce genre de problème, quoi. Ça reste entre les politiques, ça reste dans la diplomatie. Donc, on ne diffuse pas en général pour le citoyen lambda. Donc, le gouvernement leur a demandé de résoudre ce problème ou bien ces différents problèmes-là. Et après avoir résolu, ils ont un délai de 2 mois. Donc, ils ont un délai de 2 mois pour résoudre ces problèmes-là. Et lorsqu'ils auront
les pays qui pourront résoudre ce problème-là ne seront pas suspendus. Par contre, ceux qui sont dans la liste des 36 qui ne vont pas résoudre le problème que les Américains demandent seront suspendus, mais ce sera à nouveau annoncé. Donc, jusqu'à présent, aucun pays n'est suspendu. Et même s'ils sont suspendus, même les pays parmi les 36 qui ne vont pas résoudre le problème demandé, le problème qui fait qu'ils soient sur la liste, ce n'est pas un problème pour la dévéloterie. Ces pays-là pourront continuer de participer à la dévéloterie parce que si ces problèmes-là ne sont pas résolus dans 2 mois, ça peut être résolu dans 4 mois. Donc, si vous êtes membre de l'un de ces pays-là, même si la suspension arrive, même si l'interdiction d'entrée aux États-Unis arrive, ne paniquez pas, continuez de participer à la loterie et en espérant que les problèmes seront résolus, quoi. Actuellement, on a uniquement 19 pays qui sont suspendus et avec les exceptions que vous connaissez. Donc, il y a les premiers 12 pays avec les restrictions que vous connaissez. Il y a les 7 autres pays avec les restrictions que vous connaissez. Et c'est ça, quoi. Comme j'ai dit, tous ces pays-là peuvent toujours participer et je conseille vraiment de participer parce que les choses peuvent changer. Donc, c'est cette question que je voulais clarifier ici dans cette vidéo. Et comme je dis toujours, essayez de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Essayez de regarder toujours les vidéos jusqu'à la fin parce que en voulant économiser, je ne sais pas c'est le temps que vous économisez ou je ne sais pas c'est quoi. Pourtant, lorsqu'il y a des vidéos inutiles, vous regardez pendant longtemps. Lorsqu'il y a des vidéos qui parlent, je ne sais pas quoi, des conneries, vous regardez toujours pendant longtemps. Mais les vidéos qui sont utiles, les vidéos qui sont business, quoi, vous ne regardez pas. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de business et ce sont des business même qui ne sont pas seulement adaptés aux États-Unis. Mais lorsque je poste des vidéos pareilles, les gens ne regardent pas. Pourtant, ce sont des choses que vous pouvez appliquer pas seulement aux États-Unis, même en France, même dans un autre pays où vous pouvez aller, quoi. Et c'est ça. Moi, par exemple, je vous ai toujours dit que je suis passé par l'Allemagne. Donc, j'ai fait longtemps en Allemagne et c'est aujourd'hui que je me retrouve aux États-Unis. Et c'est aussi une possibilité pour vous. Si les États-Unis n'ouvrent pas les portes actuellement, vous pouvez aller dans un autre pays. Ça n'empêche pas votre amour pour les États-Unis. Ça n'empêche pas que vous allez vous retrouver aux États-Unis plus tard. Je vous ai dit dans une des vidéos que le seul pays qui m'a jusqu'aujourd'hui refusé le visa, c'était le Canada. Et c'était pas pour aller y faire les études, c'était pour aller faire un séminaire d'1 semaine ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Et c'était ça, quoi. Ils m'ont refusé le visa, mais ça n'a rien changé. Aujourd'hui, je peux entrer au Canada comme je veux, je peux aller et ressortir comme je veux. Pourtant, il y a certaines personnes qui sont au Canada qui ne peuvent même pas venir aux États-Unis. Vous voyez donc, les situations qu'on vit ne sont pas toujours définitives. On peut vivre des situations même difficiles pour un certain moment et parfois ça se résout. Parfois ça ne se résout pas, mais il y a beaucoup de problèmes qu'on vit qui se résolvent après. Donc, il faut toujours rester patient, continuer de croire lorsque vous avez des projets, continuer de travailler pour atteindre ces projets-là, pour réussir ces projets-là. Et c'est ça, quoi. Essayez de bien vous informer, essayez de suivre les vidéos utiles parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos de saleté sur le net. Et vous prenez toujours le temps pour regarder, surtout les personnes qui regardent d'Afrique. Parfois, les mégas sont très chers d'avoir là-bas, mais lorsqu'il y a des vidéos de conneries, vous avez les mégas pour regarder. Maintenant, lorsqu'on apporte des vidéos utiles, vous ne regardez même pas jusqu'à la fin. Donc, mon conseil pour vous, lorsque vous avez des choses qui vous apportent quelque chose de plus, regardez jusqu'à la fin. Et si vous avez des choses qui ne vous apportent rien, zappez, quoi. La même chose pour mes vidéos. Si une de mes vidéos ne vous apporte rien, zappez, passez aux vidéos qui vous apportent quelque chose. Et ne laissez pas le like. Mettez-moi les commentaires de critiques, les critiques positives, et ça va m'aider, ça m'aide à évoluer, quoi. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. Passez un bon week-end, j'espère que ce sera la dernière et que les questions ne vont pas revenir, quoi. Je vais dire les mêmes questions qui sont déjà répondues, que les mêmes questions ne reviendront pas. Donc, passez un bon week-end, j'espère qu'il y a le soleil chez vous comme chez moi. Et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye!